Voilà Yannick, Surf Thérapie 2014. Qu'est-ce que ça donne cette année? Ouais, c'était cool. Bah, on a réussi à se lever alors. Enfin, j'ai réussi à relever, mais grâce à vous, à eux. Donc c'était cool quoi. Dur mais cool. Quelle différence il y a eu par rapport à l'année passée? Bah, que j'ai réussi à me lever, enfin, c'est la grosse différence quoi. La dernière fois on avait essayé, enfin, on avait fait d'une nouvelle manière. Parce que mon physio il trouve tout le temps des nouvelles manières, des nouveaux trucs, mais non, c'était cool, c'était dur, mais c'était enfin le plaisir, comment dire, la consécration d'être debout quoi, d'être dessus. Et du coup, qu'est-ce que ça te fait penser pour cette saison? Qu'est-ce qui va se passer pour toi, à ton avis? Bah, qu'on va pouvoir faire d'autres choses debout, donc ça va être encore plus intéressant. Yes. Eh ben, belle saison 2014 alors. Ouais, merci. Voilà, on a avec nous deux nouvelles jeunes filles. Alors moi c'est Justine, je suis en 2e année de physiothérapie à l'Oesch-les-Bains. Alors moi c'est Vanessa et je suis aussi avec Justine à l'Oesch-les-Bains en physio. On a été intéressés par la surf-thérapie parce qu'on doit faire notre travail de bachelor et puis c'est vraiment chouette. On voit que les patients ils aiment bien et puis on est bien, là il fait beau. On a vu avant qu'il y a vraiment des effets et puis c'est super quoi. Ouais. Comment vous les avez vus ces effets? En ayant fait d'abord un test sur le patient avant d'être dans l'eau, ensuite en ayant fait des exercices dans l'eau et puis refaire le même test par la suite. Ouais. On a vu une amélioration directe même après 45 minutes de thérapie. Et là c'était quoi l'amélioration que vous avez pu constater? Par rapport à la marche, la dissociation des ceintures. C'était comment après? Le patient était moins rigide. Les bras bougeaient plus, Voilà, le balancement des bras était plus grand. Ouais, on voyait vraiment qu'il était plus détendu qu'au départ aussi. Et qu'est-ce qu'on a fait en fait pour détendre ses bras? On a fait différents exercices sur la planche de dissociation des ceintures pour au niveau du haut du corps vu qu'il était très rigide. Ouais, c'était quoi par exemple? Vous vous souvenez ce que vous avez observé comme exercice particulier? Au niveau de la rotation. Ouais, la rotation. Comment il s'y prenait le patient, faire la rotation? Il restait tout en bloc parce qu'il était rigide. Ok. Et du coup, le thérapeute, qu'est-ce qu'il proposait pour améliorer ce utilisant phénomène? les rames. Ouais, les rames. Et puis justement en restant stable au niveau du bassin puis en bougeant seulement le haut du corps. Voilà. Bonne saison 2014. Merci beaucoup pour votre aide. Hein. De rien. John, c'était la première expérience en surf thérapie. Est-ce que vous pouvez nous donner vos impressions? Je suis très content qu'il faisait beau. J'avais aucune idée de ce qu'on allait faire vraiment, parce qu'avec toi, on n'a jamais eu l'occasion de discuter en détail ce qu'on allait faire ou ce qu'on voulait faire. Mais j'étais ouvert à tout faire, je n'avais pas peur. Puis finalement, ça allait très très bien, doucement, pas trop de stress. Je le sentais bien, j'ai senti bien la différence d'équilibre gauche-droite, avant-arrière. Des choses que je n'avais pas encore essayé depuis ma situation. Ça m'a beaucoup fatigué. Je me rends compte, ma jambe droite, elle tremble énormément. Globalement, j'ai trouvé super, ça m'a donné beaucoup de confiance pour la suite. D'être debout comme ça, de savoir que je pouvais. Pour une petite période, ça m'intéresse de faire la suite. Est-ce que ça ouvre des perspectives d'avoir fait cette découverte aujourd'hui? Ah oui, c'est clair. Parce que depuis 4 ans, je n'ai jamais eu l'occasion de répéter des choses que je savais faire sur le lac. Et là, je découvre quelque chose de complètement nouvel que je n'ai jamais essayé et j'ai réussi. Puis, oui, tout à fait, ça me donne la motivation de continuer, pas uniquement avec le stand-up paddling, mais aussi avec les autres sports nautiques. Oui. Merci beaucoup, John. Plaisir. Et bonne saison. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors, Marc, première séance pour cette année. Ouais. Comment ça s'est passé pour toi? Ça s'est bien passé. Vraiment, j'ai impatient de venir à la piscine, puis j'étais là, puis et donc
doucement et tranquillement à la mer. Est-ce qu'il y avait quelque chose de nouveau cette année? La planche est toute neuve. Et ça c'est bien. C'est super bien. Dans une semaine, tu vas partir. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu vas faire? Je vais faire du surf. Ouh, du surf, ouais, je jure, je vais faire du surf. Je vais même faire du surf et tout s'enchaîner, tout doit être logique après. Moi je sais aussi qu'avec l'habitude, c'est facile d'avoir les bons réflexes, mais je n'ai pas encore les bons réflexes. Où est-ce que tu vas partir? En France, près de Bordeaux, vers Royan. Exactement. Ouais. Aujourd'hui, tu as fait ta première séance dans le lac. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai essayé de me mettre debout, j'ai vu que ça coinçait avec la jambe droite. Mais ça c'est dans ma tête, ça coince. C'est pas ce... Je dois faire autrement pour arriver à tout de suite me mettre debout et puis tout à l'affût. Mais ça c'est mon style. C'est à moi d'aller bien plus loin que ça encore avec tout ce que j'ai déjà pour faire, mais je vais encore faire avec des choses en plus. Et dans l'océan, qu'est-ce que tu aimerais pouvoir faire dans l'océan? Surfer. C'est comment surfer? Bon bah alors, on va voir ce prochain week-end comment ça se passe. Ouais, ok. Hein? Alors Ok. à tout bientôt. À bientôt. Ciao. Salut. Ciao. Allez, on embarque. Voilà Marc, ta première session dans l'océan. Ouais. Comment ça s'est passé pour toi? Ouais, c'était bien. C'était bien. Ça allait vite, très vite. Et fais attention aux petits qui étaient devant moi. Mais j'en ai plus aucun, donc c'est bon. On a réussi. Est-ce que tu es prêt à recommencer demain? Ouais. Et même à te lever très tôt pour ça? Ouais. Mais c'est comme ça que c'est bien. Qu'est-ce que tu as pu apprendre dans cette session de surf thérapie dans l'océan? Qu'est-ce que ça t'a apporté? La fierté. Je suis fier de pouvoir surfer comme n'importe qui là, sur la plage. La plage est grande, hein, il y a beaucoup de surfeurs, mais il n'y a personne qui surfe aussi bien que moi. Parce que moi j'ai eu la chance de réussir à surfer. Aujourd'hui, c'est beau. Oh bah on te félicite alors. Merci, ouais. Merci. Voilà Ismaël, merci de nous accueillir Et oui, hein, chez toi. bienvenue sur les terres de Charente.
Aujourd'hui, tu nous as accueillis. Est-ce que tu fais ça pour tout le monde? Le but de l'association, c'est de partager avec les gens qui ont envie de vivre une aventure. On est vraiment heureux d'accueillir des gens qui sont prêts à faire des centaines, voire des milliers de kilomètres pour vivre, goûter l'air iodé de chez nous. C'est toujours agréable de passer du virtuel, d'une rencontre que l'on peut faire grâce à Internet qui rapproche les gens et les initiatives pour finalement retrouver des gens dans le monde réel, sur le sable et puis après dans les vagues. Le surf, c'est aussi choisir des conditions, faire avec, et puis le jour où c'est parfait, et vraiment on peut partager une émotion très très forte qui est au-delà du sport. Et là, c'est un premier rendez-vous qui va en appeler d'autres, j'en suis sûr. Qu'est-ce que le sport peut apporter à une personne qui a un handicap ou une maladie, à ton avis? Le sport, c'est vraiment un exutoire. C'est un moment de plaisir qui est, lorsqu'il est intense, comme on peut l'avoir en surf, finalement, le temps de ce moment de glisse, c'est une évasion qui des fois peut redonner la force aussi d'un combat au quotidien ou le combat d'une maladie. Parce que prendre un peu de plaisir, c'est une bouffée d'oxygène. Et une bouffée d'oxygène, ça permet aussi de redonner un élan qui est des fois vital. Et lorsqu'il est en solitaire, c'est bien, mais lorsqu'il est partagé, le plaisir, il est décuplé. Et réellement, le sport, après, au quotidien, lorsqu'on est handicapé, c'est une manière d'entretenir son physique et donc d'élargir l'éventail des possibles et donc du coup de gagner en liberté. Soit on fait de la kiné basique dans une salle qui sent la transpiration. Moi je préfère venir ici quand ça sent le monoeil et on repart, ça vaut tous les psys du monde. Hein. Marc, il a dit quelque chose juste après sa session, il a dit ça m'a rendu fier. Alors, moi, toute la démarche que je veux, c'est que si on symbolise la personne handicapée, du moins dans le stéréotype que l'on a, mais ce stéréotype, il vient aussi de l'image que renvoie la masse des personnes handicapées, celle d'avant, la nouvelle génération, au lieu d'être prostrée comme ça, triste, et où on s'en dit « Oh, le pauvre !» Moi, je veux qu'on me bombe le torse et qu'on dit « Waouh, la chance qu'il a, je rêverais d'être à sa place !» Et dans sa globalité, finalement, on vient à accepter le handicap lorsqu'on fait rêver, nous, les personnes valides. Et je pense que déjà, simplement, ce petit changement de regard, ça enclenche tout le reste. Et ça enclenche la rencontre, et la rencontre, c'est la solution. Le reste, c'est quoi, justement? Le reste, c'est que finalement, si on arrive à surfer quelque chose que même les valides s'interdisent, on s'ouvre la possibilité de faire tout le reste. Le reste, c'est d'avoir une vie sociale, d'avoir une vie professionnelle, une vie sentimentale. Ça fait partie de la vie. Donc toutes les choses de la vie sont possibles. On peut aller draguer, on peut aller à un entretien, un CV et dire oui, je suis un battant, j'ai réussi à dépasser mon handicap, à faire des choses extraordinaires et finalement les choses ordinaires sont à ma portée. Mais des fois, c'est aussi ça la chance du handicap. C'est pas livré avec le package, mais c'est savoir apprécier les choses simples. Mais ça, les valides ne le savent pas. Mais on se trouve toujours des excuses pour pas faire ci, pas faire là. Nous, on a mal. Nous, on est cabossés. Nous, il nous manque des trucs. Et si on arrive à être heureux, vous aussi, les valides, faites l'effort, hein, et puis allez de l'avant. Osez et n'ayez pas de regrets. Bon, on va essayer de le faire alors. Je crois que tu te débrouilles pas trop mal déjà. Hein. Allez, regarde. Allez, c'est parti. Et allez. ça, c'est une kiné. Valide et Allô? Tu es physiothérapeute suisse. Qu'est-ce que tu fais ici? J'essaye de surfer avec mon ami paraplégique. Et comment ça se passe? Ça se passe très bien pour lui. Est-ce que tu fais ça avec ton ami, est-ce que tu as envie de faire ça avec d'autres personnes, par exemple des patients? Énormément, oui. Je trouve que c'est une bonne idée. Et, il faut un bon équilibre pour faire du surf. Pour le tronc et pour toute la musculature. De stabilisation et je trouve c'est bon pour l'entraînement. Bon, on va te laisser aller surfer alors. Bon plaisir. Voilà, aujourd'hui, première séance de
surf thérapie au sens de vague, donc la thérapie par les vagues. Pour moi, c'était la mise en pratique de toutes les petites pièces du puzzle qu'on a pu travailler en analytique avec Marc, en piscine, à sec ou sur le lac. Et là, ben voilà, il y a l'activité, il y a le plaisir partagé avec des nouveaux amis, valides et non valides, des mondes qui se rencontrent. Et franchement, c'est une belle une forme d'apothéose du projet, c'est vraiment un grand plaisir. Là, ils vont partir. Oh là là, regardez ça. Wouh! Que dire de plus? Donc surfer debout, c'est une chose, mais il y a le bodyboard. Ils sont couchés et ils surfent comme ça. Tu as le kneeboard et après tu as le surfboard. Ok? C'est les trois manières de glisser. Mais à toi de choisir celle qui te procure le plus de sensations aussi. Rusty stars freeze to the sky. When wintry gales howl over mountains bare, how will we fare? You and I, will we stay together or say goodbye? Save some summer if we try. Le surf, c'est aussi choisir des conditions, faire avec, et puis le jour où c'est parfait, et ben vraiment on peut partager une émotion très très forte qui est au-delà du sport. Et là c'est un premier rendez-vous qui va en appeler d'autres, j'en suis sûr.